Bien, bonjour à tous et bien évidemment, bonne année à tout le monde qui a regardé nous toute l'année passée. Eh bien, petite équipe en nous, ça nous voit que la team ZCL, eh bien, nous souhaitons une bonne année. Nous espérons que je reste fidèle, qu'on continue à regarder l'émission là, participer, porter force et courage pour tout le monde, toute cette équipe-là. Et nous serons avec vous encore une année. C'est la 10e année du ZCL. Ce sera une 10e année qui sera probablement célébré. Sinon, dans un instant, on va recevoir Jean-Jacob Bicep, qui est le secrétaire national de l'UPLG. Bien, bonjour. Bien, bonjour. Ensuite, Jean-Luc Divial, chroniqueur du ZCL, sera aussi avec nous. Florence Napri, artiste multicasquette, viendra nous faire une petite révélation. Et puis, on va terminer avec Iman Soudan, chroniqueur du ZCL, chronique InPower. Sinon, l'actualité, bien sûr, un micro-trottoir sur le bilan de 2023. Qu'est-ce que vous avez retenu de 2023? Les gens ont répondu à Maxime Morel, on va le savoir, et à Olivier Félix tout à l'heure. L'interview de l'auto-école Vidian Maletti pour le passage du permis à 17 ans. Oui, c'est un changement maintenant. Vos enfants à partir de 17 ans pourront conduire. Vidian va l'expliquer, puis on va terminer sur le bain démarré des groupes à peau. Nicolas Le Sueur était sur place, mais c'est ça qui a fait l'actualité jeudi-là. Merci de rester avec nous. Et je vous l'ai dit, on va commencer avec le secrétaire national de l'UPLG qui a accepté d'être avec nous ce midi. Et surtout parce que l'UPLG souhaitait des vœux, nous avons un petit extra vidéo là tout à l'heure. Jean-Jacob Bicep, qui j'en ai passé pour l'UPLG d'une manière générale et pour le peuple Guadeloupe? L'année là passée pour moi particulièrement, puisque c'est la première année en moi à la tête de l'UPLG, ça a fait tout juste un an. Parce qu'on arrivait à la tête à l'UPLG le 4 décembre 2022. Donc en fait, on en est pratiquement. on en est pratiquement en passé à l'UPLG. Donc l'année là, nous peut dire que nous fait en l'habitant, l'UPLG mettait vraiment en service à Causaï, ça veut dire, cause là que nous avons milité pour ça, ça veut dire l'accession à la Guadeloupe à l'indépendance, nous étions très actifs sur la scène internationale, très actifs aussi sur la scène nationale en Guadeloupe, où effectivement nous participons à les différentes manifestations, à les différents mouvements politiques qui tenaient, nous, par exemple, nous t'évoyer contribution nous durant l'année là pour le changement que nous avons dit qui était fait et nous voyons que ça n'a pas jamais fait, puisque finalement, après nous t'évoyer ça pour le président là qui était M. Losbar, nous voyons que ça n'a pas jamais arrivé. Jusqu'à présent, ça n'a pas encore abouti, mais nous avons parlé de ça tout à l'heure. Et en fait, c'est une année qui était riche en enseignement, parce que nous voyons que le combat à les gens qui travaillent à l'hôpital, finalement, il faut justement retrouver poste après un combat qui était long, un combat qui était raide, un combat qui déchirait les familles ici en Guadeloupe. Il ne faut pas nous oublier combat là ça. Il faut pas aussi saluer courage à les gens qui aillent jusqu'en bout à conviction à donc combat là ça. Et effectivement, nous gardons aussi que l'actualité sociale était en Guadeloupe pour me changer que l'année passée, au tout début de l'année là, était en grève, qui rappelait nous chanson à Robert Loison, quand on a la richesse, nous vrai problème à la richesse saccharine, toujours qu'à poser ici dans 75 l'année après, ces mêmes méthodes là qu'on a utilisées pour payer ces plantes là, et ce qui a fait que je dis là, il y a une idée des profits qui a fait et qui pas qu'à profiter aux planteurs réellement. Et donc tout ça dans l'année là qui vient de passer là, tout ça c'était des combats, tout ça c'est des combats que nous à la fois porter soutien nous, et à la fois nous étions actifs dans là où nous étions être actifs. Donc c'était en l'année qui voulait l'UPLG à Cuba, où nous prend contact et puis les pays latino-américains dans l'île là nous avons mené là pour la Guadeloupe retourner sur la liste des pays à décoloniser. Nous avions les pays caribéens
aussi, après, nous allons à l'ONU, avec d'autres organisations patriotiques guadeloupéennes, toujours, si même combat là ça mène nous aussi à Bakou, en Azerbaïdjan, vers les pays non alignés, nous retourner pas ni longtemps à Genève aussi, toujours dans le même combat-là, ça pour effectivement populariser le combat en nous, parce que c'est important de rendre cause en nous internationale. C'est-à-dire qu'il faut tout le monde comprendre pour qui nous avons un pays là, ça et pourquoi nous voulons effectivement libérer le pays en nous. Donc c'était, on en est bien rempli, nous tenons des positions fortes sur l'éducation nationale, où là nous avons fait en déclaration à la rentrée, pour mettre les 10 Guadeloupéens qui problème réel à l'éducation incident, qui sont via fiasco, parce que nous avons des beaux succès. Au niveau universitaire, mais regardez, ça a fait au niveau intermédiaire, eh ben, il y a en grande fange à la jeunesse qui, éducation là, qu'il y a là, pas qu'à convenir, et ça qui a conduit à l'échec scolaire. Donc, nous, de plus en plus, en tout petit nombre de monde qui a réussi en ce système-là et un lot de monde qui a échoué. Alors, c'est vrai que nous avons valorisé. Il faut faire. Les gens qui, effectivement, nous avons des doctorants, nous avons des gens qui ont fait de l'innovation, tout ça, il faut faire. Mais il ne faut pas nous oublier que la grande masse, il y a un lot de problème parce que l'éducation là, au Cabayo, là, n'est pas adaptée. Donc, l'IPLG était dans tous ces combats-là, ça, en 2023. Alors, il y a une question qui est posée quand même. Est-ce que vous pensez, là, Guadeloupéens, ils perdent l'indépendance? Non, pas du tout. On ne peut pas penser que Guadeloupéens perdent l'indépendance. On peut penser que Guadeloupéens, pourquoi voulaient mettre question à l'indépendance en mettant des gens qui n'ont pas confiance à eux. C'est ça le problème là. Le problème là, pas que Guadeloupéens perdent l'indépendance. Guadeloupéens, c'est pas fait partie des gens qui ont voyagé le plus dans le monde. Guadeloupéens, tout partout. Donc, ils ont tout partout, ils ont vrai tout partout, ils ont dans la Caraïbe, ils ont même ils ont compte qu'il a passé. Ils ont compte un petit pays comme Barbade, qui j'avais, ils ont bien vrai que PIB à les autres pays caribéens, Jacques a rattrapé nous. Donc, Guadeloupéens conscients de ce qui a passé. Guadeloupéens aussi conscients de la situation coloniale là qu'il y a dans la. Guadeloupéens, ça qui a fait que je dis là, la majorité des Guadeloupéens pourquoi viennent à l'indépendance, c'est parce que, je dis là, l'offre politique, même si nous, les patriotes guadeloupéens, incarnés en offre, mais offre là, ça, il peut sûrement assez attractif pour eux. Ça veut dire que ils peuvent bien comprendre où là nous vers l'indépendance. Et c'est pour ça qu'il faut nous vraiment travailler. Et 2024, ça doit être l'année là, ça, où nous travaillons vraiment ces projets-là. 10 Guadeloupéens, dans qui société nous voulons faire vivre? Qui modèle de démocratie parlementaire, présidentielle, qui modèle de société nous voulons? En société ultralibérale ou en société à orientation socialiste, progressiste. Mais il faut dire Guadeloupéen ça, parce que tant que vous gardez dans le flou, vous pouvez adhérer. Et je dis là, la population guadeloupéenne, j'arrive à maturité pour la question de l'indépendance. C'est peut-être les politiques qui peuvent arriver à maturité. Maintenant, nous, notre question à poser, c'est que nous avons l'organisation pour l'indépendance, pour l'anticolonialisme, etc. Et question à. On ne va pas parler de l'unité, mais au moins de l'unification assis, on m'a d'autres aussi qu'à poser. Là, on regarde, moi, une occasion par les aussi, le PCJ pas d'accord avec l'ANG pas d'accord avec LKP pas d'accord avec l'ANG, etc., etc. Et tout ça, c'est des organisations qui, chaque ni histoire, chaque ni parcours, qui a manqué pour y sembler. En réalité, ça qui a manqué, il faut nous bien conscients de la Guadeloupe, l'histoire de libération nationale, la Guadeloupe particulière. C'est-à-dire que nous pas en Algérie, nous pas, voilà, et surtout nous pas dans les années 60 non plus. Là, nous sommes en multitude de parties qui ni contexte à yo créé Adam, yo ni histoire mais yo tout d'accord si en bitin. En tout cas, les gens qui voulaient l'indépendance, d'accord sur l'indépendance, ni ça qui voulaient l'autonomie, ils d'accord sur l'autonomie, mais que ce soit autonomiste ou indépendantiste, nous pouvons faire un chemin ensemble.
Ça veut dire que nous pouvons faire un chemin ensemble. Ça qui nie, c'est que, à part la question de l'unité, parce que l'unité, voilà, nous ne pouvons jamais faire un front de libération de la Guadeloupe. Ça peut en fait. On va pas croire qu'à deux conditions... Vous savez que le PLG à l'origine de ça, oui, on connaît ça. Mais c'est de l'histoire. Oui. C'est de l'histoire. Alors, c'est que faut nous comprendre que nous avons toujours fait, non pas en front, mais faut nous ni en plateforme où toutes les organisations avaient propre identité à eux, qui a contribué à la Ligue des libérations nationales. C'est-à-dire qu'il faut nous ni en plateforme ou en plateforme collaborative entre nous qui permettre nous d'avancer sur la question à la Ligue des libérations nationales. Et nous qui avancer et nous sommes d'accord si la Ligue des libérations nationales. Alors, ni des gens qui voulaient que l'émancipation arrête à l'autonomie, mais comme train là, c'est vers l'indépendance, ça qui descend à la station autonomie, qui descend à la station autonomie. Mais train là qui continue vers l'indépendance. Et les gens qui voulaient aller dans l'indépendance, qui continuent, puisque terminer ça train là, c'est l'indépendance. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, qu'il faut une organisation, une organisation, pour qu'on dit en français, pour un bâton de pèlerin et essayer de voir qui gens pour créer une plateforme collaborative là, ça possible ça? Si, mais nous chacun travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble vers les hauts et les bas que nous ni. Oui. Mais nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble à l'Assemblée pour la Nation Guadeloupe malgré les difficultés que nous peignons ponctuellement. Mais nous travaillons ensemble. Nous à l'ONU, nous sommes ensemble. Nous sommes à Genève, nous sommes ensemble. Donc, non, nous travaillons ensemble. Nous travaillons concrètement ensemble. Donc, ça veut dire que, bon, alors, le PCG, pour l'instant, pour qu'on intégrer plateforme, début de plateforme collaborative. Il y a une discussion qui est établie avec vous, parce que nous avons parlé, puis on a fait plusieurs appels du pied au PCG, a dit plusieurs fois qu'il faut venir pour nous travailler ensemble. Alors, le PCG, ni en bitin qui a bloqué, c'est la question du drapeau, mais nous avons l'occasion de revenir sur ça. Mais vraiment, c'est que je dis là, il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça, il faut considérer l'intérêt supérieur du peuple guadeloupéen. Ça ne peut pas arrêter en question de drapeau. Donc, il faut nous continuer à travailler là, ça, que nous avons commencé, approfondir et arriver avec une plateforme à nous à proposer à travers la plateforme là, ça, en solution politique alternative pour la Guadeloupe. Ça veut dire en solution politique où nous avons offert à la Guadeloupe la possibilité de vie souveraine. Donc, en empruntant un chemin là, que nous avons emprunté là, gens là, nous avons décidé là, mais il faut que c'est nous-mêmes, nous Guadeloupéens, qui faisons. C'est pour ça, dans les vues, on a dit, devenons ce que nous sommes. C'est-à-dire que Guadeloupéens, c'est nous qui étaient dit, qui gens, nous voulons faire en sorte d'aller vers l'émancipation en nous. Et pas arrêter à un calendrier électoral à pont qu'a été gouvernement français. Alors, hier, enfin, on passe à sauter devant télé hier, toute la Guadeloupe voit monsieur Losbao présenter vœux à la Guadeloupe, enfin, en tant que président du Conseil général, présenter un drapeau à la Guadeloupe, à la France et à l'Europe, mais c'est surtout voir le drapeau, on a envie de dire drapeau à l'UPLG, mais enfin, on dit drapeau à la Guadeloupe aujourd'hui là. Qui j'en vous, en tant que responsable de l'UPLG, militant anticolonialiste, ou percevoir bien là ça? Moi, l'envoi drapeau à le mouvement patriotique, puisque c'est comme ça que nous avons créé désormais, pas de drapeau à l'UPLG encore depuis 1990, puisque le Conseil national de l'UPLG était décidé de laisser drapeau là ça au peuple guadeloupéen. Moi, ça n'a pas choqué moi. Oui. Ça n'a pas choqué moi. Ça n'a pas surpris vous? Ça pas... Non, on était surpris. On était surpris quand même. On était surpris, mais pas choqué. On va dire pour qui ça. On était surpris parce que personnalité politique à Guy Losbao, président du conseil départemental, a priori, pas qu'à dit qu'il a épousé la cause guadeloupéenne, la cause du mouvement patriotique guadeloupéen. D'accord? C'est pour ça qu'on était surpris. Mais à part ça, on n'a pas été choqué. Parce qu'à partir du moment où nous dit que le drapeau là, c'est à l'ensemble des Guadeloupéens, les sportifs, les artistes, tout le monde qui voulait le drapeau là, qu'a utilisé. Celle qui était moins envie de dire, M. Guy Losbao, c'est qu'à partir du moment où il mettait le drapeau là, ça derrière, et qu'il a parlé d'ouvant, et il a considéré que le drapeau là, ça, c'est le drapeau là qui a
constituer l'unité à Guadeloupéen. C'est drapeau là ça qui a fait que nous pouvons rassembler nous derrière. Eh bien, il faut lui mettre actaille en adéquation. Il ne faut pas que ça il fait là pour présenter Villa. C'est juste une opération. Il ne faut pas que c'est une opération cosmétique. Il ne faut pas que le drapeau là est là derrière pour faire bébel. Je dis là, il faut lui démontrer qu'il peut mettre le drapeau là ça parce qu'il prend en compte aspiration à peuple Guadeloupe. Et c'est ça. Et s'il n'y a pas nous, patriotes, de faire démonstration là. C'est à lui, puisque c'est lui qui mettait. Oui. C'est à lui, puisqu'il prend le drapeau là, il mettait des oreilles. C'est à lui de faire la démonstration. Je dis là qu'il comprenne les aspirations profondes du peuple guadeloupéen et qu'il y a une capacité d'incarner le drapeau là et mettre derrière là, parce que le drapeau là, ça, il y a une charge symbolique qui est très forte. Parce que vous savez que nous avons un congrès des élus qui a fait, c'est lui qui a géré ça. Est-ce qu'à un moment là, ça, moi, j'ai déjà posé des questions là dans une interview, mais je sentais que le responsable du PSG, ou quoi, il demandait pour les autres organisations, ou pour le PSG en tout cas, on doit la parole dans le congrès à ces élus. Ça, parce qu'en général, c'est congrès à les élus, pas congrès à les organisations. Donc, la dernière fois là, il a fait nous voyons une contribution. Donc, nous te voyons contribution là, mais nous pas bien comprendre où la contribution là passée. non, mais faut voir. Tout le monde qui voit contribution, nous voyons entre toutes les contributions, ils ont toutes aidé. Et ça, finalement, ils ont délibéré ici, ils tenaient en grande marche. Donc, ça, nous commandons, c'est que si le congrès là, ça a des têtes débouchées sur un projet guadeloupéen d'émancipation sociale et politique, effectivement, nous voulons participer à dedans. Si c'est but à congrès là, de proposer une solution alternative pour la Guadeloupe, pour y peut sortir dans la REL à droit constitutionnel français et mettre ici Chimay à la pleine souveraineté, nous d'accord. Mais si c'est pour, comme Macron dit les Corses, mettez la Guadeloupe et dans une situation où c'est en autonomie qui ne se fera pas contre la République district Macron, nous pas d'accord. Oui, parce que ne faut pas oublier quand même, c'est que M. Losba est très proche de la Macronie. Oui, mais c'est bien pour ça en citer au Macron. Là. Oui, parce que... C'est bien pour ça en citer au et dire que ça, nous pas d'accord. Donc, s'ils mettaient le drapeau là, ça des oreilles, il faut qu'ils savent que, voilà, le projet là que nous voulons là, c'est un projet pour d'émancipation sociale et politique pour la Guadeloupe, et il faut en capacité d'incarner. Puisque désormais, à part nous qui disons prendre Apollon, c'est eux qui prennent tout seul. Oui. Donc, si vous voyez où prendre, il faut incarner. Et nous attendons qu'il y ait incarné. Alors, en dernier mi-temps, c'est que vous voyez la loi sur l'immigration qui votait pendant longtemps. Oui. Et malheureusement, enfin, on dit malheureusement, des députés en nous, c'est bien des députés, on dit même des députés, c'est des députés, Mathieu Azin, c'est on qui votait. Voilà ça, qui j'en vous ressenti ça? Ben, nous communiquons, nous crions ça le vote du déshonneur. Ouais. Parce que nous ne pouvons pas comprendre. Mathieu Azin, tu es au deuxième tour contre Rodi Tolassi. Ouais. Il criait à moi, vini barrer le Front National. Tout le monde a baillé, en même monde qui battait bouille. Guadeloupéen a voté pour barrer le Front National. Résultat, écoute, à l'Assemblée nationale, il a voté avec le Rassemblement national. Ça n'est pas possible. Quant à mon ami Serva. Ils n'ont pas rencontré depuis, non? Non, nous pas rencontré. Quant à Olivier, en passant, on ne peut pas comprendre qui Jean versalité à homme politique là, ça. En moment, il a dit, toi, tu vas la fermer. Et en d'autres moments, il a voté avec le Rassemblement national. Est-ce que, ou bien vrai, à dans le texte là, ça, que toutes les mesures d'exception au droit commun, tout à fait, c'est en Outre-mer. Oui, effectivement. Donc, ça, il n'y a pas qu'à faire en France, il y a qu'à faire ici, pour les Outre-mer. Donc, ça veut dire que nous mettez-nous dans des situations d'exception du droit commun pour des butins qui sont les plus discriminatoires. Mais qui sont députés en nous peut accepter voter là. En fait, voilà qu'à monter au pas français, c'est tout. Oui.
mais ça c'est clair. Ça nous savent ça, qu'elle nous pas français. Mais même en situation comme ça, puisqu'on a siégé au Parlement français, dans une situation là, ça, en bon gens, on ne peut pas voter des lois comme ça. Bien, monsieur Bissep, nous avons dit merci en tout cas de venir. Nous avons eu l'occasion de voir les autres organisations qui n'y a parlé aussi. Nous parler du PCG, nous parler de l'ANG. Nous avons eu la parole. Mais nous avons dit pour l'organisation Kembifo. Merci. Ça, c'est pas facile. C'est le deuxième année en moins, donc nous continuons à rouler. Bon deuxième année. Voilà. Quand tout Guadeloupéen, force et courage et passe en belle année. 12h51, nous nous envoyons un petit coup de jet à ce bilan 2023, justement. Qu'avez-vous retenu, Maxime Morel, Olivier Félix, Miko Totoa, nous regardé? L'année 2023, c'est au niveau de l'inflation, tout a augmenté. Il y a beaucoup de ménages qui ont souffert. Une année, fin d'année très meurtrière. Très meurtrière et puis la violence qui augmente sans cesse et puis voilà. Oh, beaucoup de choses, mais pas gentil. Oh là là, pas de très bonnes choses. Il y a eu trop de violence. Vraiment, c'est la violence. Plusieurs choses. D'abord les guerres, Ukraine, Moyen-Orient, et puis l'inflation. Qui perturbe notre alimentation, notre vie quotidienne et puis le prix des carburants. La guerre, quelle que soit la guerre, hein. Ça peut être verbal, ça peut être avec fusil, ça peut être avec voiture, mais moi je sens la guerre partout. Une année 2023, personnellement, que je trouve quand même enrichissante pour moi. Voilà, une année où j'ai pu quand même concrétiser certains projets, malgré, on va dire, l'environnement autour. Voilà, écoutez, on fait quand même au mieux pour pouvoir garder la tête sur les épaules et puis rester positif. Donc pour moi, j'ai quand même un bilan positif. Et 2024, pour moi aussi, ça s'annonce également de la même façon. Oh là là, une année très, je dirais, très compliquée, je dirais. L'événement qui m'a marqué le plus, c'est un événement malheureux qui est arrivé à mon fils. Il a eu un incendie chez lui, donc ça c'est l'événement qui m'a le plus marqué. Malheureusement, c'est que Lorna, c'était ma collègue. Et ça a été un fait qui m'a beaucoup touchée. Voilà. Écoutez, la forte augmentation des prix, par contre. Voilà, ça c'est quand même quelque chose que je pense que tout le monde peut retenir. Qu'on a quand même un pouvoir d'achat qui a diminué, mais drastiquement. C'est la guerre. C'est la guerre en Ukraine. Dû à ça, tout a augmenté. Le décès des deux jeunes là, vraiment, ça m'a un peu déstabilisé. Oh, rien du tout. Je n'ai rien trouvé de bon en 2023. J'espère que 2024 sortira meilleur. Franchement, il y a eu tellement de trucs aussi, il faut les citer, qui vous marquent, parce que la vie a tellement changé que c'est vraiment compliqué. Donc il y a tellement de trucs qui m'ont marqué que... Mais là, je ne vois pas, honnêtement, je ne vois pas. Là. Voilà, un bilan que chaque monde va en sens à eux. Nous avons l'occasion de venir sur ça. En tout cas, nous avons les autres jusqu'à 14h. Il est 12h54, à tout de suite. Voilà, exactement 13h, nos deux prochains invités sont là. Jean-Luc Divial, chroniqueur du ZCL, bonjour. Bien, bonjour. C'est Diolo aussi, normalement, même ça, bonjour, moi, dire aussi, Anne Beauté. Beauté. D'accord. Et Florence, qu'on est content de revoir, nous n'entendons pas te voir, artiste multi-casquette. Multi-casquette, c'est plus facile. Qu'est-ce que ça y est, un artiste multi-casquette? C'est-à-dire qu'au lieu de marquer autrice, compositrice, interprète, productrice, podcasteuse, comédienne, nous avons mis multi-casquette. Quand j'ai tout ça ouvert. Multi-casquette, ok. Bien, nous avons parlé les autres. Jean-Luc, on a la parole avant, on peut remettre quand même, oui? Bon, allez, c'est parti pour... À ce conducteur là, ça a été marqué, mais on a la Florence. Alors, Florence, premièrement, l'année 2023, c'était quoi pour toi? L'année 2023, c'est plein de choses. C'est une année très, très riche en rebondissements, je pense qu'on peut dire ça. C'est une année très, très riche en création. J'ai retrouvé la scène bien comme il faut, voilà, à ce moment-là. Et je suis contente d'avoir pu retrouver le public. C'est bien Florence que j'ai vu à Terre de Blues. Tu m'as vu à Terre de Blues. Ouais, moi-même, je me suis vue à Terre de Blues. Tu mets ça où même? Merci. C'est l'année des challenges. Voilà, 2023, ça a été une année de challenge. Et qui dit challenge dit qu'il y a aussi des moments qui ont été compliqués et difficiles à surmonter. Mais la vie, il paraît que c'est ça. Donc, c'est devant nous qu'à continuer. Foot et fait. Ouais.
Et 2024, 2024, ouais, sur le même ballon, nous caille. Bon, alors, on va revenir sur une vidéo que vous voyez mon jour. Et on peut savoir si... Oui, on l'a? Oui, on écoute le début. On écoute le début. Écoutons le début, je suis prête. Aujourd'hui, comme souvent, je ne porte pas de sous-vêtements. Ni soutien, mais en même temps, ni culotte. Pourquoi? Ça n'a aucune importance. Merci. J'en profite, maman, je t'aime, réveille-toi. Ah, ça change ton regard sur moi. Ah, d'accord. Subitement, j'ai l'air plus cinglée qu'intelligente. Ok, bizarre. Si jusqu'à présent, j'avais le statut d'exemple pour ta fille, de par mon parcours singulier mais brillant, mes talents d'artiste et d'oratrice, mes positions fermes et assumées, mes justes combats, subitement une faille se fait jour, hein. Attends, je vais en remettre une couche. Je ne crois pas en la fidélité dans le couple. Je dis pas que ça peut pas arriver, attention. Je dis juste qu'on n'est pas fabriqué pour ça. Et que c'est pas un problème en soi. Ça n'empêche pas de vivre des histoires d'amour longues et merveilleuses. Mais je me dis qu'on gagnerait tellement de temps, d'énergie, de sérénité à l'accepter. Quoi d'autre? Je célèbre les fins et les séparations. Bien, alors, Florence, expliquez-nous, petit point, qu'a été pour un jour là, ça? On peut demander aussi une soutien qui l'a dit là. Ou pas besoin de demander ça n'a pas d'intérêt. Alors, ça, c'est un extrait de TEDx. TEDx qui a eu lieu le 14 octobre dernier au Sydney Star. Qui est un moment où on entend un certain nombre de personnes et de personnalités s'exprimer. Bon, l'idée, c'est de faire avancer le monde. Au départ, l'idée, c'est de faire avancer le monde avec quelques idées. Et quand on m'invite à cet événement, que je trouve vraiment très intéressant pour faire bouillonner les esprits, je me demande comment est-ce que moi, de mon côté, je vais pouvoir bousculer les gens. Donc, cette première phrase d'accroche, évidemment, hein, ça fait mouche, tout le monde... qu'est-ce qu'elle raconte? Ça fait tic, ça. Qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Mais sans tes besoins dit, en fait, tout ça qu'on a raconté à nous, ça, c'est qui, genre, nous, madame, nous n'y mani, nous qu'à s'entraîner à dans tout petit position. Nous qu'à imaginer que position à nous comme ça, par rapport à nombre, par rapport à famille, par rapport à travail en nous. Et nous pas guère qu'à nous dit, ça nous qu'à penser, nous pas guère qu'à nous avouer qu'il rêve en nous, ambition en nous, tous ces bitins-là, ça, même en 2024, ce que je trouve assez désespérant. Mais ça continue, et moi j'ai vécu ça. Donc quand je suis sur ce TED, je parle de ma position d'artiste et de femme et de personne. Je raconte ma vie à moi pour dire qu'il y a un moment où il faut prendre son pouvoir sur sa vie à soi. Ça va peut-être pas changer la face du monde, c'est pas avec ça qu'on va réduire les nombreuses violences envers les femmes, qu'on va... régler toutes les questions de parité salariale et tout ça, n'est-ce pas? Mais peut-être qu'on va améliorer un petit peu sa vie en s'octroyant le droit d'être pleinement. Et quand j'arrive avec mon histoire de culotte, soutien... C'était pour faire le buzz? C'est pas pour faire le buzz, c'est vrai. Alors, c'est pour choquer, très clairement, c'est pour choquer, mais c'est surtout pour dire où est-ce qu'on place la liberté? Pourquoi est-ce que, comme moi je dis ça, ton regard peut se durcir envers moi? Pourquoi est-ce que ça changerait quelque chose de ce que tu penses de moi au départ? C'est ça que j'ai envie de susciter. Quelle femme je suis, quelle femme je ne suis plus, peut-être, quand je te dis ça de moi. Why? Mais surtout quand Florence, il faut se rappeler que tu as sorti des podcasts aussi il y a quelques années. Tout à fait, exactement. Oui, j'ai eu l'occasion d'entendre. On en avait parlé ici. C'était une période très dure aussi pour toi. Mais oui, alors la période où je sors les podcasts, elle est chouette. Par contre, les podcasts, c'est vraiment une espèce de MeToo, balance ton porc. C'est comme une espèce de retour en arrière sur tout ce que moi j'ai pu vivre de violence faite à la femme que j'ai été. Parce qu'on est dans une société qui est ce qu'elle est, qui est très violente, qui est sur le modèle de tellement de sociétés occidentales, n'est-ce pas, dominée par le patriarcat. Les femmes font ça, les femmes font ça. Et quand elles sortent du cadre, ça peut agacer. Oui. Donc, je redis, théoriquement, avec toutes les avancées, on ne devrait plus en être là. Pourtant, les violences intrafamiliales sont encore criantes. L'inceste,
voilà, considéré, voilà. Le harcèlement au travail, ça n'a pas qu'à baisser même. Et quand je fais Rebelle et la Bête, le podcast, c'est pour raconter mes souffrances à cet endroit-là, pour inciter d'autres femmes et d'autres hommes aussi, parce qu'il y en a qui en souffrent, à raconter ce qu'ils vivent d'horrible et donc à faire comprendre à toute la population guadeloupéenne, non seulement qu'on n'a pas fini avec ce genre d'histoire, mais que, je crois, on a vraiment le pouvoir de faire ça évoluer vers le mieux. Ça signifie, Florence, que la société guadeloupéenne est particulièrement dure pour la femme? Je crois que la société guadeloupéenne est particulièrement dure pour les femmes, en dépit d'un... Voilà, on aime beaucoup les mettre en avant, la femme potomitan, on chante les mamans, on célèbre la beauté des femmes et tout ça, mais à l'intérieur de la maison, c'est pas exactement ça qui se passe. Donc il y a quelque chose de très difficile. Je trouve aussi qu'elle est très difficile pour les hommes, en réalité. Je trouve que nos hommes sont facilement élevés comme n'ayant aucune chance face à une femme guadeloupéenne. Ces femmes-là, en nous joke, les Antillais sont en volage, les Antillais sont qui ça y est. Si tu te construis comme ça, dans ça, il y a des chances que tu y crois et que tu participes à ce que ça existe aussi. Donc, je crois qu'il y a plein de choses qu'on peut régler en changeant de regard sur nous, en y rajoutant plein d'amour, en y rajoutant plein de bienveillance, en apprenant d'où on vient aussi, pour pouvoir renverser le cours des choses tel qu'on essaie de nous l'enfoncer dans le crâne. Je crois qu'on a le pouvoir de faire ça. Et puisqu'on parlait de 2024, toute cette série Rebelle et la Bête, le podcast a eu lieu. Il y a eu Rebelle et la Bête, mon intervention au TED. Et puis, il y aura Rebelle et la Bête, le spectacle. Et nous oui, allons alors continuer. justement, il y a des spectacles à vue, là. Bien sûr. Ouh là là. Alors, parlons-en un peu. Alors, il y a des concerts, voilà, prochain concert, rendez-vous tout le monde, prochain concert, ce sera le 19 janvier. Ça va se passer à Morne-à-l'Eau, au Co-Winner, exactement. Alors, du côté de Win Acoustique. C'est ça, exactement, le Win Acoustique. Oui. Je serai avec Éric Delblanc à la basse et Mark-Sian Smith à la guitare. Nous allons passer un bel petit moment, vous savez déjà. Le rendez-vous d'après, il sera du côté de Cap-Esterbello, à l'Admiran, qui est un formidable tiers-lieu, qui se concentre sur le textile et la... Comment j'ai appelé ça tout à l'heure? Le surcyclage. Le surcyclage, voilà. On part d'un vêtement abîmé, au lieu de le jeter, on le confie à l'Admiran et la merveilleuse Béatrice Souillet, qui travaille là, transforme ce vêtement en quelque chose d'encore plus beau. Et elle propose un mythe dans lequel il y aura Yessou, qui est un graffeur, il y aura Pierre-Édouard Décimus, qui va nous parler de son dernier livre, et puis je serai là aussi pour parler de toutes ces questions de femmes et d'artistes. Autre chose, pas de CD en vue. Si, il y a ça aussi. Oui, mais d'ailleurs... Où t'es dit, on a commencé à enregistrer. Mais complètement, mais plein bitin. Oh là là. Alors, parler de spectacle. Il y a Dans la peau de Mano, qui est au travail. Il a été enregistré, on est en train de peaufiner le mixage et tout ça. Donc, Dans la peau de Mano arrive. Il y a 2 titres qui viennent de sortir, Bako Urban, sur 2 versions. Parce que moi, j'aime bien faire comme les chanteuses de jazz. On fait plusieurs versions de la même chose. Et puis, le spectacle Rebelle et la Bête, le spectacle, va lui aussi plus tard donner lieu à un album. Et en attendant, je vous invite à savourer copieusement Certifié Live, qui est sorti le jour de ma prestation sur la scène de Terre de Blues. On peut écouter un petit extrait, oui? C'est possible? Oui, vas-y, on écoute. Un bon matin, laissez couche là. Ouvrez en passe des mains. C'est au bout, mener destin. En détroit en ouaille. Même si le soleil pas qu'à fait taille. Faut pélimer, lumière. Mettez au bout des pieds. Nous attendons ça. Oui. Plein de choses en préparation, plein de choses. Et puis, en attendant, on se retrouve sur scène très souvent. Très souvent. Alors, je suis avec Jean-Luc, ou sorti en Florence, parler de l'homme guadeloupéen connué. Qui j'en vous quoi vivre ça? Moi, quand il dit que je sais retrouver Kaouye. C'est vrai, nous vivons en lot agression, en lot aussi propagande qui est voyé, puisque les gens qui a dans ce modèle patriarcal là, qui tout le monde c'est même fonctionnement là. Et des parfois ça pas tant en série bitin pour que ça retrouver et reconstruire modèle là et pour nous retrouver nous non mes femmes parce qu'il y en a qu'à compléter l'autre et nous n'y un pays à construire et il y a pas vers l'idée à les autres. Et nous on qui a dit ça l'autre jour, on bien d'accord avec. Si mettons nous trompons nous avec l'idée en nous qui trompons nous avec l'idée en l'autre. Les autres, oui. Voilà.
Alors, nous en début à l'année passée, nous parlons l'eau de travail que vous fait, de recherche fait, de voyages que vous faites en Égypte. Là, qui j'en crois vrai début à l'année là ça pour nous. Alors, en cas changer quand même, on fait, c'est que vous t'expliquez nous l'année passée, qui Jean Noël. Et c'était en fait, il était sorti en Occident, il était sorti loin de l'Occident. Un pays où vous n'avez sans détail, mais en fait, ça tout le monde a appelé comme des activités. Oui, c'est Dilé Dibois. Le premier nom, en fait, là, c'est Dilé Dibois. On voit nous à Poil à Jardin. Bon, depuis un pays Congo. Et ça, Adam, c'est une astronomie, c'est une mathématique, c'est une civilisation. Est une spiritualité, puisqu'Adam pensait à ancêtres en nous, spiritualité c'est science, et science c'est spiritualité. Ça veut dire c'est ça, il a observé, qui aide à comprendre qui j'en montre la kaouli. Donc toujours une dimension qui vous peut vérifier avec science. Oui. Question à poids là déjà, il faut nous dire déjà qui poids dit bois là, c'est dit qui veut dire bail, et bois qui veut dire enfanter, accoucher, bail la vie. Et vous voyez, c'est 25 décembre. La dot qui récupérait tous ces éléments-là, ça, en 5e, 6e siècle, pour y faire Noël, qui veut dire nouveau soleil, c'est assez basé à ça, en cette année, t'es dit, qui y a construit tout ça. Mais, quand il a passé, c'est qu'ils ont cette année, depuis en temps l'Égypte, il y a le 8, le 24, il y a caché en côté bien. Et la minuit prend, il y a sonné, la Vierge a enfanté, le soleil renaît. Parce qu'en fait, Timouna, c'est un soleil. Et en fait, il y a venu avec une petite boîte et il y a mis un Timouna dedans qui a symbolisé le soleil. Là. C'est ça, crèche là. C'est ça aussi, chanter Noël là. Ouais. Et donc, tout ça nous a fait, ni un sens. Ça nous a mangé, ni un sens. Plat là, nous a mangé le 24 au soir là. Ziom, pois d'Ibois, viande cochon, ça codifié. C'est spiritualité qu'il a, c'est science, c'est astronomie qu'il a. Et donc, ces bases-là, ça tout le monde copié dans le monde. Et ça, Kaoulé avait question à Joudlan. Là, quand dit Joudlan, c'est joie inondation là. Juste les étoiles là qui apparaissent en même temps que le soleil. Parce qu'il a dit, tini en goutte de l'eau la veille qui a tombé, et c'est après goutte de l'eau là, ça tombé, mon a dit, ah, l'année là qui a commencé demain, puisqu'il n'y a là qui a débordé. Mais non, pour dire goutte de l'eau, c'est même mot pour dire brique, c'est même mot pour dire roche. Ah, qui j'en ai dit roche, dit bois. Vous voyez? Et qui j'en ai nommé spirale là, dit bois. Qui j'en ai nommé palmier raffia là, qui après Kevin a dans sphère occidentale là, Kevin sapin là, dit bois. Donc, il faut suivre ces mots-là et il faut raconter toute histoire, il peut reconstruire toute histoire à cette heure, c'est ça. Donc, en réalité, c'est en fait chrétien pas qu'à fêter avant celle de qu'à fêter c'est Pâques. Mais c'est par rapport à concurrence qu'ils voulaient faire pour empêcher monde qui ont commencé à convertir faire l'idée qui veut dire de ça il a créé syncrétisme. Mais en même temps ils chrétien mais en même temps ils resté dans la tradition à eux qui en joue ils mettaient en fait joue là ça. C'est ça qui fait. Et c'est ça qui fait que petit à petit, nous venons trouver nous avons un calendrier chaque jour une célébration à chrétiens pour célébrer, pour justement mon rester dedans même la réelle chrétien là. Mais au commencement, il n'y a pas de fêter. Et c'est plaisir, c'est en construction parce que avant, il a commencé à mettre fête là ça, mais ça n'a pas été obligatoire. Après ça, il y a un pape qui dit bon, eh bien on joue, tout le monde obligé de célébrer. Après ça, on note Kevin qui dit c'est on joue férié. Et c'est après ça, on note pape qui est arrivé et qui est célébré premier la messe minuit. Mais il y a millénaires et millénaires qui montent dans le monde qui ont célébré moment là ça. Et vous savez, pas moins qu'à prendre pour ça, que le calendrier là, que nous ni là, calendrier occidental là, pas même calendrier là, ni en Éthiopie, ni dans certains pays. Non. Parce que, regardez bien, tout ça nous a fait à l'entour carnaval, quand on est à l'entour à Joudlan. Ou que bien voir dans ces pays anglophones là, qui moment ils ont fait carnaval. Ils ont fait en période qui, en Égypte, ils ont célébré Joudlan. Parce que tout ça a tourné vers Joudlan, puisque c'est un nouveau cycle qui est arrivé.
Et c'est comme ça qu'il a marqué l'année d'ailleurs pour yon. Là, un nouveau pharaon est arrivé, il a compté assis, il a mesuré temps là, assis premier jour à régner. Donc, chaque fois, il a trouvé n'importe qui papyrus ou qu'il a dit, dans telle année à règne, à tel roi, tel mois, combien de jours? Et c'est comme ça qu'il a fait. Et c'est ça qui reprend dans le christianisme là, qui fait qu'il a parlé dit avant et après Jésus-Christ. Ouais. C'est-à-dire qu'il reprend une tradition et il a considéré que c'est un nouveau temps qui arrivait, puisqu'il a considéré aussi, et au culturel là, il y a un roi. Donc, c'est un nouveau temps qui arrivait, et donc il a dit avant et après Jésus-Christ, c'est ça. Mais tout ça, c'est des bêtises qui étaient là depuis longtemps, depuis millénaires. Et pour retrouver chimère dans ça, il faut suivre ces mots-là. C'est ces mots-là qui ont guidé. On y bien démarré là. Mais question a bien démarré là aussi, puisque ça, on ne pas savent, c'est qu'au commencement, il y a célébré mort à divinité là, et où naissance à le 25. Ouais. Et tout ça dans le même mois là. Et qui j'ai qu'à vous fait? Eh bien, c'est tenir en lot célébration avant pour marquer ça. Et justement, on les pharaons là qui viennent, ils ont pilier, qui ont mis du bout. Et moun te ka fait purification à eux aussi, puisqu'après il a rentré à Kazaï, après il débordé, il a rentré à Kazaï, mais la température a baissé. Donc il a considéré qu'il a rentré en repos. Et l'homme même, faut y régénérer. Mais il a régénéré. Il avait énergie à la nature, puisque c'est ça aussi. Premier principe là, qui c'est la divinité, il y a dans plante là, il y a dans nous, il y a dans tout bitin. Donc c'est ça qui a fait que la nature c'est jumeau. Donc on prend plante et on fait un bain et on reprend force à dans énergie à nature là pour ça purifier et pour ça aussi trouver force pour affronter le nouveau année là qui a commencé là. Et les Guadeloupéens entre autres ils ont réussi à garder bien la tradition là ça. Oui. Oui, mais à pas nous tout seuls. Oui. À part nous tout seuls. Et ou que voit qui moula resté par exemple en Haïti, on a dit fête Makaya. Ici Makaya c'est un nom à famille, un nom à famille moule. Mais c'est un mot Congo. Lukaya c'est on feuille, mais Makaya, ma c'est maman, ma c'est en pluriel, puisque maman c'est drap qui a enveloppé tout bitin. Et donc Makaya c'est feuille. Et donc fête Makaya c'est on feuille, son fête otila moun kay en bois fait en cérémonie pour justement retrouver force à yo à dans énergie à la nature qui c'est jumeau à l'humanité. Et d'ailleurs, enfin, puisqu'on parlait d'Haïti, c'était Bois-Caïman qui a fait Tibouin avant, et après ça, on va dire... Ah, Bois-Caïman, c'est encore notre bitin, mais oui. Mais de toute façon, on voit, là, on a dit ça, en disant qu'il faut suivre ces mots-là. Qui j'ai dit pied-bois dans le Congo, par exemple, nzete. Qui j'ai dit l'homme, nzoto. Quoi, ces mêmes mots-là, ces voyelles-là seulement qui a changé. C'est pourquoi, dans la langue nous, ok, vous parler du monde qui zoto boué. Nzoto, ça veut dire l'homme, ça veut dire un moun. Et puis voilà, c'est nzete. Donc, c'est un échange qu'a fait entre nzete et nzoto. Et c'est ça qui a bamouna fausse. Voilà. Ça est nécessaire. Justement, nous avons regardé un petit reportage assez bien démarré à des groupes à peau. C'est Nicolas Lecher qui fait. C'est parti. Qu'elle soit fructueuse pour toute la Guadeloupe et pour tous les mouvements qu'il tirait, pour tout Guadeloupéen, pour tout le monde dans le maillot ancré en pays là. C'est ça qui est plus important. Ça qui est important, c'est que nous arrivons à garder la noucaille, travailler bâtiment dans nous aussi, parce que ça n'est pas évident. Mais travailler bâtiment dans nous, mais que nous comprenions entre nous. Moins de violence, moins d'accidents, d'accord? Il faut nous faire attention à ces vitamines, ça c'est important, puisque nous, catholiques, comme le département le plus accident. Non, voilà, sauvé. Mais il faut nous faire attention à ces vitamines, ça. Nous ne pas inviter petits gens en nous, nous pas inviter de famille en nous. Donc nous avons dit ces jeunes-là, on nous fait attention. Nous avons dit les anciens, on nous porte expérience baillot aussi. D'accord, faire attention, les routes très dangereuses. Donc faire attention à ces vitamines, ça.
Moi, je souhaite pour la Guadeloupe le bonheur, l'argent, et puis de passer une bonne année 2024. C'est la santé, surtout la santé. Je veux dire à moi, ta famille, profite. Oui, mais moi, je veux la famille. Je vous envoie le bonheur partout, quoi. Ah bon, on est là, regardez-moi. Eh bien, canal l'histoire même. Alors, ou dans le 93, regardez-moi en télé, hein. Depuis la France. Canal l'histoire même. Vous regardez-moi en télé, là. Juste deux petits mots avant de faire avant la pub. Oui, c'est fondamental de maintenir cette tradition qui reprend de l'ampleur. Mais je voulais dire que le bon procédé, c'est d'entrer avant minuit dans l'eau et de sortir après minuit. Pourquoi? Parce qu'on se vide de tout ce qui est négatif en laissant tout ça dans l'année précédente et on sort de l'eau avec le renouveau, avec les énergies nouvelles de la nouvelle année. Mais on laisse les mauvaises énergies dans l'eau avant minuit. Voilà, c'est l'heure de la deuxième pause, 13h22. On se retrouve tout à l'heure avec la chronique de Jean-Luc. Et nous allons dire merci. Un petit rappel rapidement. Oui. Alors, rapidement. Rapidement, nous allons joindre. Rapidement, bonne année. Tout le monde, bonne année. 19 janvier, co-winning à Mornalo. 24 janvier, Cap-Esther-Bello, l'Admiral. Et surtout, restez connectés à tout parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. D'accord. Nous prenons. Merci. À bientôt. Et bon fausse. Merci. Allez, pause. Voilà, nous sommes revenus vers vous, il est 13h28 déjà. Madame Soudan est là. Bonjour Iman. Oui, bonjour Madame Soudan. C'est pas Iman News aujourd'hui, c'est Iman Soudan. Dans un instant, on la retrouve pour sa chronique. Mais on va passer tout de suite à la chronique de Julo et c'est parti. Alors, aujourd'hui, on va interroger la Méditerranée avant l'ère caucasienne. Parce que si on demande à quelqu'un de parler de l'histoire de la Méditerranée, ils vont être persuadés que les Européens qui habitent dans le Nord ont toujours été là. Or, c'est par des pas progressifs que les choses se sont faites. Et il faut savoir que de l'Espagne jusqu'à la Turquie, il y avait des royaumes. En premier lieu, des royaumes africains qui étaient dans toute cette zone et qui ont été chassés au bout d'un certain moment par des gens venus du Caucase qui se sont emparés des éléments culturels et qui l'ont transformé à leur guise. Donc, pour cela, il faut parler du modèle d'expansion de l'Empire africain universel. On avait parlé de ce modèle continental de société qui fait que quand les Africains, les empires africains quittent l'Empire africain universel, quittent la sphère africaine, ils vont rencontrer d'autres peuples. Parfois, ça va bien se passer, parfois, ça va être des guerres, mais au final, ça termine par une alliance. Et cette alliance-là, comme elle est ouverte à tous, tout le monde y trouve son intérêt parce qu'elle est fondée sur la solidarité et le partage. Et c'est ça qui fait que beaucoup d'États qui habitaient dans la Méditerranée se sont retrouvés alliancés avec, justement, l'Égypte. Alors, on a un témoignage de M. Hérodote, qui est un témoin oculaire. Et il parle d'un peuple qui sont les ancêtres de ceux qui habitent actuellement l'actuelle Géorgie. Il dit, les Kolches sont de race égyptienne, d'abord parce que, comme les Égyptiens, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. Ça veut dire que c'est un détachement de ces Africains et de ces soldats égyptiens qui s'étaient installés dans cette zone qu'on appelait la Colchide, comme aussi la Phénicie, et qui se sont installés là. Et Hérodote a eu l'occasion de les voir. C'est un témoin oculaire. Et donc, il faut parler de ce témoignage d'Hérodote qui visite l'Égypte vers l'an 400, avant l'ère actuelle. Mais il faut voir ce dont il parle. Quand il parle des cheveux crépus, vous allez voir tout à l'heure, justement, ce que sont les cheveux égyptiens. Et c'est ça l'intérêt d'aller dans les musées. Voilà. Au musée du Caire, vous avez des perruques. Et voilà le cheveu égyptien. Voilà. Donc, on peut ergoter sur la couleur de la peau, la longueur du nez, des bouches. Mais voilà les cheveux.
Et ça, c'est une perruque. Donc, ce sont des cheveux féminins. Voyez? Tout ceci aussi pour faire un petit rappel. Nous célébrons les 100 ans de la naissance du professeur Cheikh Anta Diop. Et il disait ceci dans Alerte sous les tropiques. Le nègre ignore que ses ancêtres qui se sont adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil sont les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation, que ce sont eux qui ont créé les arts, la religion, en particulier le monothéisme, la littérature, les premiers systèmes philosophiques, l'écriture, les sciences exactes, physique, mathématiques, mécanique, astronomie, calendrier, la médecine, l'architecture, l'agriculture, à une époque où le reste de la Terre, Europe, Asie, Grèce, Rome, était plongé dans la barbarie. Donc, ce témoignage-là atteste qu'il y a eu un noyau de l'humanité qui a développé la civilisation et qui s'est répandu sur la planète avec ces savoirs qui, bien évidemment, se sont adaptés en fonction des lieux où les humains se sont installés. On doit parler de la science cathartique parce que cette alliance-là, elle repose sur des éléments clairs. Ici, vous avez ceci dans tous les temples égyptiens, quasiment. C'est la fameuse scène de la Sématawi de l'alliance cathartique. L'alliance cathartique, c'est parce que pour avoir de bonnes relations, il faut d'abord purger les cœurs, purger les relations. Et vous allez voir qu'ici, c'est le symbole même de l'unité de l'Égypte, la Haute et la Basse Égypte. Parce que vous voyez ici, vous avez des fleurs qui poussent en Haute Égypte, d'accord? Et de l'autre côté, vous allez voir qu'il y a aussi des fleurs, mais celles-ci, ce sont des fleurs qui poussent dans le delta, les fleurs de papyrus. Pourquoi? Parce que le mot pour dire la fleur, c'est le mot pour dire alliance, mariage. Voilà pourquoi on offre des fleurs pendant les mariages. Dans les cortèges, il y a des fleurs. Parce que le mot fleur veut dire alliance, mariage. Et ce n'est pas tout. Vous allez voir qu'il y a encore un autre élément qui est intéressant et qui intervient dans cette notion d'alliance. Parce que tous ces mots-là sont des homophones les uns des autres. Vous allez voir tout à l'heure que les doubles représentations du fleuve Nil, le Hapi, vous voyez qu'il y a un nœud et qu'ils sont en train de tirer, de serrer, comme on aurait dit, serrer, coller. Pourquoi? Parce que le mot pour dire serrer, c'est le mot pour dire coller, mais c'est aussi le mot pour dire l'alliance. Donc, vous voyez qu'on sursignifie à l'aide de beaucoup de symboles la notion d'alliance. Vous avez encore un autre symbole qui intervient dans cette dynamique-là, c'est le poumon. Et le poumon, c'est Pema. Pema, c'est le mot pour dire le poumon, mais c'est aussi le mot pour dire purger, laver, rincer. Donc, il faut purger l'alliance avant d'unir, avant de se retrouver. Et donc, ça pose la question aussi de ce qu'on appelle la parenté à plaisanterie, c'est-à-dire l'union des lignages. Mais qui c'est qui fait l'union et l'unité du pays, l'union de tous les lignages? Eh bien, c'est le pharaon. Et vous voyez, c'est lui qui est représenté au-dessus. Et le mot papyrus, ça vient de pyr qui veut dire le feu. Mais les mots aussi pour dire le feu, c'est les mots pour dire l'alliance, le mariage. C'est pourquoi dans les mariages, par exemple dans la tradition indienne, vous voyez qu'on allume le feu pour les mariages parce que c'est un symbole d'unité, un symbole d'union. On va parler des nations étrangères et de leur relation avec l'Égypte. Ici, vous avez le roi Ramsès II qui tient en respect des nations étrangères qui cherchent à déranger l'Égypte. Ce n'est pas Ramsès II, c'est Ramsès III, je précise. Donc, voilà. Et donc, il faut savoir que pour maintenir cette alliance, tout le monde n'était pas d'accord et l'Égypte a souvent eu à défendre son territoire et du côté nubien, c'est-à-dire en Haute-Égypte, à la frontière de la Haute-Égypte, mais et du côté du delta avec les nations qui étaient hors de l'Égypte. Alors ici, vous voyez toutes nos histoires, qui a conquis plusieurs États et qui tient en respect des soldats d'une nation étrangère. Voilà. Et sur son temple, vous allez voir tous les différents États qu'il a soumis. Ici, c'est le roi Toutankhamon qui s'en va mener la guerre contre les Syriens. Oui, parce que ces gens-là, ils s'alliancent. Parce que comme ils ne sont pas assez forts, ils font des alliances pour essayer de prendre le dessus sur l'Égypte. Et ici, c'est la fameuse bataille de Kadesh menée plus d'un siècle plus tard, après Toutankhamon, par justement Ramsès II.
Mansare 2, si on veut prononcer correctement. Donc, vous voyez que cette alliance, elle est quand même fragile. Mais comment on a réussi à maintenir cette alliance entre les pays de la Méditerranée et l'Afrique? Eh bien, après la guerre, il faut négocier les captifs de guerre. Mais ce ne sont pas des esclaves, parce qu'ils sont intégrés au système. Voyez? Et vous allez voir tout à l'heure, ici, ce sont les Asiatiques, mais ici, ce sont les Nubiens. Donc, en Haute-Égypte, ici, et au niveau de la Basse-Égypte, ici, vous allez voir que c'est le même symbole de la fleur qui associe. Donc, ça veut dire qu'on a fait alliance avec ces États. Et qu'à partir du moment où on a fait alliance avec eux, eh bien, il n'y a plus de guerre. Parce que l'alliance se célèbre aussi par un mariage, hein, parce qu'il faut qu'il donne une fille à marier au pharaon. Et donc, comme nous sommes de la même famille, on ne se bat plus. Mais il y a aussi l'alliance avec les cités méditerranéennes. C'est ce que vous avez là. Ici, vous avez toutes les cités, les États avec lesquels l'Égypte a fait alliance. D'accord? C'est ce qui se passait dans la Méditerranée avant l'arrivée des ancêtres des actuels Européens qui sont, eux, venus du Caucase. Donc, c'est l'alliance des cités. Et donc, voilà, quand vous allez dans les temples et tout, c'est pour ramener ce type de documents de telle manière que nous puissions les traiter. Et je vous réserve une surprise pour la fin, parce que vraiment, vous allez voir que ceci ne peut pas faire autrement que nous interpeller. Je vais citer maintenant les travaux d'un de mes camarades chercheurs qui s'appelle Dibon Barimbok. Il nous a permis de faire l'étymologie du mot Turquie, par exemple, et ça dit ce que nos ancêtres ont trouvé quand ils sont arrivés dans ces territoires. Parce que le mot Turuk, ça signifie le désert, la terre sauvage, la terre non urbanisée. Et Ke, ça désigne l'être humain, l'homme, l'habitant. Et voilà, c'est sur le même modèle que Malinke, Soninke, Bamileke, qu'on a construit le mot Turuke, qui a donné le mot Turquie. Voilà. Donc, ça veut dire que quand nos ancêtres sont arrivés là, ils n'ont pas trouvé de cité urbanisée. Voilà. À un moment donné de son histoire, eh bien, l'humanité se met à urbaniser des espaces qu'ils ont trouvés vierges ou des espaces qui étaient habités par des personnes qui étaient plus dans une logique de nomadisme. Et donc, ici, vous avez un modèle des nouvelles cités de l'Alliance avant les Occidentaux. Et vous voyez que c'est toujours le même modèle. On voit les bras liés et on voit les fleurs, qui signifient que ce sont des alliances. Et moi, pour terminer, comme voilà ma surprise, c'est que je vais vous montrer, et ça c'est encore les travaux de Dibon Barimbok qui nous permet de le mettre en évidence. Eh bien, vous allez voir que Monsieur Hegel nous dit que la Grèce va droit au cœur aux hommes cultivés d'Europe et particulièrement chez nous au cœur des Allemands. Ici, les Grecs trouvèrent certainement en Asie, en Syrie, en Égypte les fondements de leur religion et de leur culture, mais ils sont si bien parvenus à effacer leurs origines étrangères et tant changés, a été si souvent manipulés, conversés, finalement transformés, que ce qu'ils apprécient, connaissent et aiment, tout comme nous, d'ailleurs, leur appartient pleinement. Ça veut dire que, bon, ils ont pris quelques rares petits trucs, mais en fait, ce qui appartient à la Grèce, personne d'autre n'a à le revendiquer. Or, ce que je vous ai montré tout à l'heure, j'espère que la vidéo va pouvoir nous permettre de le voir, c'est ni plus ni moins que le premier nom que la Grèce a porté. Hein? Ici, le nom africain de la Grèce apparaît sur un des visuels. Ici, là, voilà le nom authentique de la Grèce. C'est-à-dire, avant les Caucasiens, voilà le nom que portait la Grèce. Et vous voyez, la calebasse, c'est la symbolique même qui désigne l'île. Et vous avez vu qu'il y a 3 calebasses. C'est un pluriel. Et qu'est-ce que la Grèce? C'est, bien sûr, la péninsule que vous connaissez, mais c'est aussi tout un ensemble d'îles qui est autour. Donc, vous voyez que nos ancêtres avaient bien observé. C'est un document qui est très intéressant. Il boute, mais j'espère que vous allez tous le garder et le montrer à vos enfants. 2 petits mots quand même, il y a un colloque qui est prévu. Oui, alors, on reviendra certainement en parler plus en détail, mais il faut savoir que cette année, pour commémorer les 50 ans du colloque du Caire, nous aurons un colloque qui s'intitule « Cheikh Anta Diop, les hiéroglyphes égyptiens, 50 ans après le colloque du Caire ». Le but du colloque, c'est de faire un état des lieux.
qu'avons-nous appris de plus? Il ne suffit pas de se gargariser. Oui, il y a le colloque du Caire, les idées de Chankanta Diop ont triomphé. Nous, qu'est-ce qu'on a appris de plus? Comment avons-nous travaillé? Qu'est-ce qu'on a découvert et qu'est-ce que nous sommes capables de mettre dans la grande calebasse pour aller, pour ouvrir l'humanité à une autre vision de la vie, surtout qu'on voit bien que ce monde est en train de se transformer. Et puis aussi, nous, ici, Guadeloupéens, comment on peut traduire toutes ces connaissances-là pour mieux accompagner les enfants qui sont en situation d'échec scolaire, les enfants qui ont des situations, qui ont des difficultés d'élocution, hein, je peux parler de la dyslexie, mais aussi, on s'aperçoit qu'on dysfonctionne parce qu'on ne se connaît pas réellement. Et tout ça, ça doit pouvoir aider à mieux prévenir la délinquance et beaucoup d'autres choses. C'est la meilleure connaissance de nous-mêmes et singulièrement la meilleure connaissance de notre langue qui va nous y aider. Ce sera quelle date? Alors, ça sera du 3 au 10 mars 2024. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Absolument. Merci, Dieu. 13h43. Il nous reste 15 minutes maximum pour parler avec notre ami Iman Choudan de L'Une pour eux. Aujourd'hui, c'est parti. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour Danick. Bonne année. Oui. Bonne santé. Bonne santé à tout le monde, à toute la Guadeloupe, à tous ceux qui nous regardent, les auditeurs de Canal 10, de RHT, ceux qui sont en France, ceux qui sont partout dans le monde, qui nous regardent. Ceux qui sont en Égypte aussi. Ah bah oui, moi je suis passionnée de tout ce qu'ils viennent de dire et je trouve ça extraordinaire. Chaque année, elle va en Égypte. Ah oui, chaque année. C'est 2024 Juillet 2024, donc ceux qui veulent venir avec moi, vous pouvez venir en message privé, que ce soit sur Facebook ou Instagram, parce que le programme est déjà établi. Donc voilà. Okay. Je fais juste le pont avec monsieur. Et je trouve que c'est intéressant parce que dans la danse, par exemple, on a, je fais juste une aparté, on a une danse qui est la danse du chandelier, donc qui se danse pour les mariages. Donc c'est rituel de purification, on est en lien avec ça en fait. Et donc voilà. Et d'unité. Voilà. Bon, c'est juste pour faire la transition. On a trouvé le passage. Voilà, exactement. Donc on vient de passer justement 2023 à 2024 et souvent c'est la période des bonnes résolutions qui ne tiennent pas en fait. Elles ne tiennent pas? Non. On se demande pourquoi. Parce que, en fait, est-ce que c'est vraiment intéressant de faire sa liste de bonnes résolutions de l'année qui va durer jusqu'au 15 janvier et à la fin du mois, on a déjà oublié ce que c'était? Ou est-ce qu'il s'agit vraiment de mettre en place une stratégie personnelle pour pouvoir atteindre ses objectifs? La question qu'on peut se poser déjà, c'est pourquoi ça ne fonctionne pas les bonnes résolutions? Parce que déjà c'est trop vague, les objectifs sont souvent trop vagues, ça manque de planification, il y a peut-être trop d'objectifs, on veut faire plein de choses en même temps alors que un objectif, on arrive à terme et on enchaîne avec autre chose. On peut manquer de soutien, j'en ai déjà parlé de l'environnement qui est vraiment très important dans la réalisation de ce qu'on veut faire, parce que si on est dans un environnement qui est toxique et qui ne permet pas l'épanouissement personnel, souvent on va lâcher parce que c'est trop difficile ou que ça demande trop personnellement pour y arriver. C'est aussi par manque de flexibilité, parce qu'on reste mordicus sur un truc et c'est peut-être pas ça, il faut peut-être ajuster certaines choses par rapport à ce qu'on souhaite, et c'est tout l'intérêt de vraiment se poser sur des objectifs vraiment, on parle beaucoup de SMART. Alors SMART, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et dans le temps. Donc on parle souvent de ça en coaching, mais c'est vraiment important de vraiment avoir cette vision. Et la vision, je pense que c'est bien plus important que d'avoir des objectifs, c'est savoir où est-ce que je veux aller à terme. Donc si c'est juste sur un an, c'est possible, mais sur 5-10 ans, je me vois où, j'ai envie de réaliser quoi et comment je peux le faire par étapes avec
des compléments de compétences ou de soutien personnel, des gens qui vont pouvoir m'aider à réaliser ce que je veux. Et dans quelle intention? L'intention aussi est importante parce que c'est la force qui va me permettre justement de décupler ma motivation et ma ténacité, ma persévérance à obtenir ce que je veux. Et c'est vraiment à la fois l'intention. Ce qui est différent par rapport à un objectif, c'est qu'il y a une composante émotionnelle qui est forte parce que je vais vraiment m'identifier comme étant la personne qui a atteint cet objectif-là. C'est vraiment une question d'identité, en fait, qui est importante pour réaliser ce qu'on veut. Et donc, comment faire pour transformer ces bonnes résolutions en habitudes? Donc, déjà, c'est d'avoir un objectif qui peut-être petit au départ. On va fractionner. Si sur 1 an, on a un objectif qui est, je ne sais pas, de créer une entreprise, donc sur les 3 premiers mois, je vais mettre telles actions en place, c'est-à-dire peut-être faire un business plan, trouver les formations qui me manquent pour pouvoir réaliser ça, prioriser surtout, ça c'est hyper important pour ne pas partir dans tous les sens parce que souvent on a l'impression que c'est des grosses montagnes, tandis que si c'est des petites parts de gâteau, c'est souvent plus facile de réaliser ce qu'on veut. Créer des routines aussi, c'est tous les jours, en fait, qu'est-ce que je vais mettre, quel est le plus petit pas que je peux faire pour réaliser mon objectif. Donc, tous les jours, qu'est-ce que je peux mettre en place qui va me permettre de, à terme, dans 3 mois, si c'est du poids que j'ai à perdre, peut-être faire une routine sport, peut-être avoir une cuisine un peu plus saine, enfin, voilà, mettre des petites choses en place qui vont me permettre de réaliser et d'avoir des habitudes qui vont... Ça va être fluide, en fait. Ça va être simple, ça va être facile. Et c'est ce qu'on cherche, en fait, pour pouvoir maintenir la motivation. Parce que la motivation, c'est ce qui fait que je réussis aussi à célébrer mes petites victoires. Je peux mesurer que ce mois-ci, j'ai perdu 500 grammes. Le mois prochain, je vais perdre 500 grammes encore. Ça va arriver jusqu'à la fin de l'année. J'aurai perdu mes 10 kilos parce que j'ai chaque mois perdu 1 kilo, par exemple. Et donc de se rappeler d'intégrer des rappels visuels. Donc, je parle souvent du vision board, mais c'est vrai que c'est un outil qui marche bien. Pourquoi? Parce que ça habitue le cerveau à avoir une réalité concrète. Moi, ça fait des années que je fais des vision boards et c'est vrai que ça marche parce que le cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est imaginaire, ce qui est réel et la pensée construit la réalité. C'est parce que j'ai la pensée, je veux dire, on a des choses, des idées, avant d'être palpable, avant d'avoir ce micro, c'était une idée. Donc, voilà, j'ai mis en place des choses pour avoir ce micro. Donc, la pensée fait ma réalité. Le fait de voir en image, en positivité, en émotion, en fait, quelque chose... continuellement, tous les jours, que ce soit sur son miroir, sur son téléphone, tout le monde a ça maintenant, on peut faire des vision boards sur le téléphone, ça va constamment rappeler à ton cerveau, ça, je veux ça comme objectif, qu'est-ce que je mets en place pour y arriver? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que ça va m'aider à me rester concentré et focus dessus. Donc, dans cette optique-là, je vais vous proposer quelque chose à la fin, puisque le Vision Board, c'est un atelier que je propose depuis quelques temps maintenant. On va revenir sur l'intention. L'intention, pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, c'est la force, c'est la motivation, c'est ce qui va me permettre de mettre du charbon, en fait, dans mon entreprise. Et comment je vais pouvoir... cultiver de bonnes intentions. Alors, au quotidien, ça va être, par exemple, d'avoir des affirmations positives. Ça va être, déjà, dans un premier temps, d'être vraiment aligné avec ce que je veux. C'est évident, d'être clair dans mon intention, dans mes objectifs de façon spécifique. Ça va me donner des guides clairs pour avoir des actions au quotidien qui sont alignées avec qui je suis et ce que je veux être. Et donc, après, concrètement, dans mon quotidien, j'ai parlé des habitudes, des affirmations positives, d'avoir ce vision board qui permet justement de vraiment visualiser la réussite, le succès
et pouvoir méditer dessus. Ça veut dire prendre le matin, si c'est devant votre lit, ben, tu prends 2 minutes, tu regardes ton vision board et tu te mets dans l'émotion de, voilà, mon succès, il est là, je suis déjà cette personne-là, j'ai déjà cette identité-là, j'ai déjà les réactions et les émotions de cette personne qui réussit. Comment elle va enclencher sa journée, en fait? La personne qui est déjà, je sais pas, Oprah Winfrey, le matin, elle se réveille comment? Elle a pris son café, avant, elle a médité, elle a fait quoi? Enfin, vraiment d'être dans cette énergie-là. Donc ça, c'est hyper important. Je reviens juste sur l'atelier, donc Vision Board, que je propose, qui est le 12 janvier, qui va être en ligne. Donc les gens qui sont en France peuvent aussi participer. Aussi en Guadeloupe, il y aura une version présentielle aussi, mais déjà dans un premier temps, on le fait en ligne. L'intérêt d'avoir un Vision Board, j'en ai parlé, et ce que je trouve de différent par rapport à ce qui pourrait être fait de façon personnelle, individuelle, c'est que on va travailler vraiment sur les blocages inconscients. C'est-à-dire qu'avec l'hypnose, avec les exercices de PNL, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique, on va vraiment pouvoir aller en profondeur, chercher qu'est-ce qui bloque à la réalisation et comment je peux reprogrammer en fait mon cerveau et mes croyances pour atteindre l'objectif que je veux, réellement. Donc, c'est vraiment un atelier qui est transformatif parce qu'on ne va pas juste coller des images et trouver ça mignon parce que, oui, je veux gagner de l'argent, je veux avoir une belle famille, je veux une maison, etc., une voiture, je ne sais pas quoi, enfin bref. Mais vraiment connecter avec, dans son essence même, qu'est-ce que je veux et je suis là pourquoi sur Terre? En gros, parce qu'on ne vient pas juste, je dis ça souvent, pour payer ses factures et partir en vacances. On a vraiment une mission en fait sur Terre. On est là pour éclairer peut-être les gens avec des connaissances ou avec un mindset particulier ou donner des informations. On est vraiment là sur Terre pour quelque chose. Donc c'est d'aller connecter avec ce quelque chose-là et du coup avoir vraiment une vision long terme sur ce qu'on souhaite. Voilà. Bien, on va essayer de réaliser ce vision de board. Oui, tout à fait. Oui, et puis le suivre. Exactement. Merci Iman, il est exactement 13h53. Je rappelle très rapidement qu'en début du ZCL, on a reçu Jean-Jacob Bicep, secrétaire de l'UPLC, qui nous a donné ses vœux et son vision de board aussi politique pour l'année qui vient. Et puis, on a aussi beaucoup parlé de l'apparition du drapeau national hier avec le président du conseil général ou départemental et ce que ça signifie pour lui et pour la Guadeloupe. On a reçu ensuite, bien sûr, Florence Napri, artiste multicasquette, qui nous a expliqué comment elle fonctionne et ce qu'elle va présenter tous ces jours-ci. On a vu son TEDx où elle a dit qu'elle était sans soutien et sans culotte. Elle n'a pas moins dit ça, c'est elle qui dit ça. Et qui a assumé. Et elle a même ajouté quelque part plus loin que la fidélité n'est pas quelque chose de tout à fait normal, oui, pour les hommes, pour les femmes, mais enfin, elle a expliqué, c'est dans un contexte. Et puis, avec notre ami Diolo, eh bien, on a fait un petit tour sur la Méditerranée, puis il nous a expliqué des choses qui sont importantes avant l'arrivée des Caucasiens, justement, cette Méditerranée, jusqu'à l'Égypte d'aujourd'hui. Et on a parlé d'école, je ne sais pas si connaître ça là, mais c'est intéressant de savoir que dans ces régions-là, il y a eu des Africains qui se sont allés. Et aussi ce mot d'Hérodote, ce philosophe grec, c'est 400 ans, c'est ça avant? Oui, c'est du 4e siècle avant. 4e siècle, qui a confirmé la présence de non-caucasiens ou d'Africains dans des régions. On ne peut même pas imaginer aujourd'hui que ça existait. C'était très important pour nous. Voilà. Et sur l'actualité, on a fait un petit bilan de 2023, micro-trottoir avec Maxime Morel et Olivier Félix. Nous sommes allés voir les groupes à peau et Ben Desmarais là, il a fait Jean il a fait les de là. Et Diolo nous expliquait nous bien que Ben Desmarais là, c'était faut rentrer avant minuit en là et sortir après minuit pour tirer, pour laisser ça qui était mauvais et prendre ça qui était bon. Dans de là, ils sont traditions qui passent aussi en France, mais aussi en pays, en nous. Et puis, bien évidemment, la team ZCL vous souhaite une bonne année. Nous, les autres encore pour l'année.
Et ce que disait Manuel, c'est celle-là. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation est assurée, comme d'habitude. Mais oui, le Vision Board, tu peux t'embarquer. Où est-ce qu'on peut s'inscrire, justement? Alors, m'envoyer un mail ou bien me contacter sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Iman, voilà. son téléphone après. Mon numéro de téléphone, voilà. 97, coach thérapeute. Voilà. Réalisation Jordan avec l'aide de Satiam, qui était son petite faute dans mon nom. Par rapport à Eron. Merci. OK. Allez, à demain à la même heure. Bon matin, laissez couche là. Ouvrez en passe des mains. C'est au pour mener destin. En détroit en ouaille. Même si le soleil pas qu'à fait taille. Faut pélimer, lumière. Mettez